Le sens-tu, ton cœur qui palpite? Bienvenue dans Maman Galère. Moi, c'est Mia. Parisa na mwanadamu halafu parisa hafu nyumba irenge watoa walekeza wa jusa iziba wale watu. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo est un peu particulière. Nous allons parler de l'égoïsme de l'homme, que l'égoïsme a une conscience. J'espère que vous êtes prêts à m'écouter. Femmes, protégez-vous. Dans cette histoire, je parlerai à la troisième personne du singulier. Bon visionnage. C'est l'histoire d'un homme qui était en Égypte. On m'a pas précisé s'il était comorien ou égyptien. Cet homme était avare, égoïste, égocentrique. Il ne voulait pas se marier. Il voulait s'amuser, tout simplement. Il se servait des femmes. Vous savez pourquoi il ne voulait pas de femmes? Car il ne voulait pas partager sa richesse, ses biens matériaux. Il vivait aisément, s'éclatait, profitait de son argent et surtout des femmes. Il voulait pas d'enfants, il voulait pas de femmes. Il voulait garder son argent seulement pour lui. C'était son heure. Un jour, Dieu le rappela. Personne ne savait qu'il était décédé. Vu qu'il vivait tout seul, il resta des mois et des mois dans cette maison, alors qu'il était déjà mort. L'odeur avait fini dans tout le quartier et le gouvernement était obligé d'intervenir parce que c'était un quartier huppé. Quand ils arrivèrent dans la maison, ils ont vu le corps. Ils ont dû le nettoyer toute la maison et revendre tous ses biens. Aux enchères, une famille composée d'un homme, d'une femme et d'un enfant acheta le bien. Fascinés par cette gigantesque maison, ils étaient heureux d'aménager. Une semaine se passa sans encombre. Un soir, le mari rentra du travail et sa femme et son fils avaient disparu. Et il les chercha partout, pensant que sa femme était partie voir la famille. Elle était introuvable, ni la femme, ni l'enfant. Cet homme était inconsolable. Il a fini par revendre cette maison à encore une famille. Et rebelote, la femme et les deux petites filles avaient disparu. Et ça a continué comme ça pendant 1 an. Où à chaque fois qu'une famille rentrait dans cette maison, la femme et les enfants disparaissaient. L'État a pris ça au sérieux et s'est dit qu'il y avait un problème. Ils ont appelé des cheikhs, ils ont appelé des sorciers, des marabouts pour pouvoir nettoyer cette maison. Ils ne trouvaient pas de solution. Un jour, une femme policière, comme on dit dans notre jargon comorien, une femme gougourou, alla dans cette maison et dit qu'elle n'avait pas peur. Tout allait bien pour elle. Elle vivait dans le luxe. Elle ne craignait rien. C'est ce qu'elle pensait. Des années se passa sans encombre. Madame était toujours là. Et elle disait, vous voyez, il n'y a rien dans cette maison. Je suis une femme et je suis toujours là. Elle finit par rencontrer un petit copain. Elle le fit rentrer à la maison. Une journée se passa en amoureux à se faire des câlins. Et d'un coup, la dame avait disparu. Le monsieur avait pris peur et appela la police en disant que c'était un nouveau cas de disparition. Arrivé à la maison, la dame était là et ils lui ont demandé « Où étiez-vous » Elle répondit « J'étais à la maison, je n'ai pas bougé de toute la journée. » Le soir, la nuit tombée, elle entend des pleurs, des appels au secours.
qu'on vienne l'aider. Elle ne comprend pas tout ce qui se passe dans cette maison. Pour elle, ce n'était qu'un mythe. Elle ne comprenait pas non plus pourquoi la maison ne la prenait pas. Pourquoi la maison ne l'acceptait pas. Vous savez, cet homme-là était tellement égoïste, tellement imbu de lui-même, qu'il enferma des mauvaises ondes dans la maison, qu'il laissa le mauvais côté de lui enfermé dans la maison. Et cette maison-là n'acceptait ni femme, ni enfant. Et vous allez vous demander pourquoi cette femme n'a pas disparu, parce qu'elle ne se comportait pas comme une femme. J'espère que vous avez aimé cette mini-histoire. Soutenez la chaîne, abonnez-vous et likez. Et laissez en espace commentaire ce que vous avez pensé. À la prochaine.